Nous avons le plaisir d'avoir avec nous la réalisatrice de Soum, Alice Brigot, que j'invite à me rejoindre. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là. Et afin de démarrer les débats, je poserai quelques questions à la réalisatrice, mais n'hésitez pas à lever vos mains si vous souhaitez intervenir. Je vous laisserai tout de suite la parole. Et donc, je commencerai ces rencontres avec une première question qui concerne les protagonistes du film. Donc, comment vous avez rencontré les trois protagonistes et à partir de quel moment vous avez élaboré l'idée du film à faire avec eux? Alors les trois protagonistes du film, donc c'est des personnes que je connais dont je suis assez proche. L'une d'elles, Pauline, je la connais vraiment, c'est une de mes amies les plus proches. Je connais sa mère, j'avais vécu chez elle. Et en fait, les deux autres, c'est que je les ai rencontrés. Même elle, maintenant, elle est rentrée dedans, mais on s'est tous plus ou moins rencontrés dans le milieu du squat, dans lequel j'ai vécu plusieurs années à Paris. Et du coup, c'était des habitués. Un d'eux était un habitué du squat dans lequel je vivais, l'autre vivait dans un squat voisin, donc c'est un peu un milieu comme ça. Et l'idée, en fait, à la base, c'était pas du tout de faire un film sur le squat. Ça, c'est vraiment venu dans un deuxième temps. L'idée le point de départ du film, c'était vraiment leurs histoires à eux et une intuition que j'avais de quelque chose qui pourrait se passer en croisant ces trois histoires et les trois rapports qu'ils ont, qui étaient pour moi très différents, aux croyances non occidentales de leurs parents et à la manière dont des questions de colonialité affectaient leurs intimités. Et voilà, c'est des questions que je me pose depuis très longtemps aussi, parce que j'ai aussi une éducation très religieuse et que ces questions de colonialité sont aussi, de pouvoir et de comment elles affectent les religions sont aussi très présentes. Et que, en voyageant, en m'intéressant aussi à d'autres formes de spiritualité, tu rencontres aussi tous ces occidentaux qui vont chercher autre chose, mais qui en fait souvent reproduisent aussi des schémas de pouvoir dans la manière de pratiquer ces autres spiritualités ou traditions. Et du coup, je trouvais qu'entre les trois, il y avait quelque chose d'assez... pour moi, qui me parlait. Et l'idée, elle est vraiment venue quand j'ai rencontré le père d'Inti, une fois où il était venu le visiter dans le squat où il vivait, dans lequel j'étais souvent. Et c'était une rencontre assez absurde. Et quand j'ai vu ce personnage, et j'avais pressenti des choses aussi de leur relation, et j'ai eu un peu un flash des trois personnes et de leurs trois discours et de leurs trois rapports aux réalités, à la manière dont ils étaient soit intégrés, soit exclus, soit forcés en fait à certaines pratiques et à la façon dont et l'idée du squat, du coup, en fait, du coup, je les ai réunis il y a un peu plus d'un an, un peu plus d'un an avant de tourner le film, autour de l'idée de faire un film sur eux. Sur leurs histoires, et c'était vraiment par rapport à des histoires assez spécifiques qui au final n'apparaissent plus vraiment dans le film. Après, il y a eu cette idée de raconter leurs histoires en allant dans leur famille, etc. Ça c'est encore autre chose, mais il y avait cette idée en tout cas de créer une sorte de quête commune entre les trois, qui est venue assez vite, parce qu'ils ont aussi pas mal ces références de un peu jeux vidéo et tout, donc il y avait un peu Heroic Fantasy, il y avait cette idée de créer une quête fantastique des trois ensemble. Et il y avait beaucoup cette idée qui revenait des lieux, en fait, où il y avait ces lieux qu'on traverserait, les lieux qui nous habitent, qu'on investit et tout ça. Et puis c'était très vaporeux, c'est resté comme ça pendant des mois. Qu'est-ce que va être cette quête? Et en fait, il y a un moment où ça s'est... il y a un moment où je me suis rendu compte qu'on avait déjà ensemble cette quête-là d'un espace qu'on investit, qui est ce processus d'ouvrir un bâtiment pour le squatter. Et du coup, c'est assez naturellement que c'est devenu, en fait, ça va être ça va être un sous-marin, et ça va être ce moment un peu suspendu aussi, d'attente, où il y a plein de choses qui se passent et où on projette aussi des choses dans le bâtiment, dans l'espace. Et qui vous permet aussi d'explorer cet espace comme un espace aussi performatif. Ouais, c'est ça. Qui rajoute aussi les éléments fantastiques du film, justement, sont associés aussi au lieu. Oui, ouais.
sont associés au lieu. En même temps, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, c'est fantastique, à la fois, c'est aussi... Enfin, ça n'enlève pas, pour moi, le fait que ça reste un documentaire et que, du coup... Bien sûr. En fait, les éléments fantastiques, ils sont aussi inspirés du réel. Parce que même la scène avec le frelon qui s'échappe, etc., c'est une scène que j'ai imaginée par rapport à des crises que elle vivait des réalisations où elle avait cet alter ego qui venait lui parler. Et du coup, c'est après avoir filmé les scènes où sa mère lui parlait de son collier que j'ai pensé à cette idée. Et c'est elle qui a écrit les dialogues. C'est elle qui a écrit le dialogue du frelon qui lui parle. Du coup, en fait, même ça, c'est au final une remise en scène de quelque chose d'assez réel, enfin d'une expérience réelle, en tout cas, d'hallucination. Donc, pour moi, ouais, ces éléments-là, ils font aussi partie de... Oui, et comment répondez à la question aussi des quêtes identitaires de chaque personnage. Ouais. D'ailleurs, il y a une dimension politique du film qui ne concerne pas seulement le lieu, mais aussi les corps. Ouais. Dans plusieurs directions d'ailleurs, enfin, soit par rapport au passé post-colonial. D'ailleurs, les trois protagonistes sont les trois originaires de trois continents différents, non seulement trois pays, Ouais. mais aussi par rapport à une question d'identité plus en général et comment qui concerne aussi le corps et la liberté du corps. Oui, bah, c'est des corps très entre deux, qui sont pas très genrés, qui sont dans cette indétermination et dans cette recherche aussi de sortir de définitions un peu binaires. Et en fait, ça m'intéressait aussi parce que souvent, ces questions identitaires, elles sont posées, je trouve, de manière de plus en plus, justement, comment on appelle ça ? Enfin, j'ai perdu le mot. Comment, genre binaire. Binaire, ouais. oui. Et que, Rigide, oui. c'est ça. Et que, moi, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est comment ces questions, elles les traversaient, parce que je pense que tous les corps héritent de l'histoire, de l'histoire, du pouvoir, et de l'histoire coloniale, etc., mais de manière très différente. Je pense que ça n'a rien à voir d'hériter des traumas des opprimés que d'hériter des privilèges et d'une position, mais il y a quand même un héritage pour chacun qui grandit dans ce monde, quoi. Et eux, c'est encore autre chose, en fait, parce qu'ils héritent des deux. Et je trouve que la manière dont chacun ils se construisent par rapport aux deux, où ils se positionnent par rapport aux deux, et les contradictions qu'ils ont, elles sont pour moi très belles et très révélatrices aussi de quelque chose d'un peu, je sais pas, une sorte de climat un peu générationnel, j'ai envie de... Enfin, pour moi, c'était quelque chose qui est présent autour de moi et que j'avais envie de montrer en montrant ces histoires. Et c'est pas seulement les corps, mais c'est aussi comment ils se représentent. Bien sûr. Pour moi, il y a quelque chose aussi dans, par exemple, les parents et dans le geste de montrer et d'associer ces différentes familles, où il y a quelque chose qui se dit dans, par exemple, la manière dont le père de Inti, donc qui est français, qui est cet homme qui a voyagé en Inde, au Brésil, qui fait ce mélange un peu de toutes les religions, il va avoir des signes, beaucoup de bijoux, de signes religieux, etc. Il n'a aucun... il est vraiment dans... Il n'a pas forcément de pudeur par rapport au fait de montrer ces indices-là. Et après, quand on voit les deux mères, c'est deux femmes qui sont arrivées en France, qui travaillent là et qui se présentent de manière super occidentale. Ou la mère de Pauline qui a en fait les cheveux, qui tresse sa fille, mais qui a quand même les cheveux lisses, parce que c'est ce qu'on demande aux femmes qui travaillent en France. Et pour moi, c'est un peu dans ces détails-là aussi que j'avais envie de construire ce film. J'ai deux petites questions. Enfin, la première, elle est toute petite. C'est est-ce que vous êtes toujours en contact avec les protagonistes ? Ouais, bien sûr. Ils sont très proches de moi. On se voit très souvent. Et ouais. Du coup, ma deuxième question, après ce film-là, parce que je vois il y a beaucoup de questionnements aussi dans l'identité, de genre, enfin, je sais pas, pour la sexualité, ou oui, aussi d'origine et tout machin, dans la croyance aussi. Est-ce que eux, ils ont trouvé
les réponses ou ils se questionnent encore plus? Qu'est-ce qui arrive à eux? Ça, je veux savoir. Merci. Ouais, alors je pense que ça fait évoluer des choses. Enfin, ça dépend aussi. Par exemple, le plus jeune, Jay, donc celui qui était vraiment dans ce truc de vouloir tout connaître de l'hindouisme et tout ça, qui était assez en colère par rapport à toutes ces questions justement de récupération occidentale et tout. En même temps d'être métisse, donc il avait vraiment ces contradictions-là, cette colère-là. Et en fait, ça a changé pendant... Enfin, c'est des choses qui ont vachement évolué pour lui pendant le fait de faire le film. Et d'en parler, et d'être filmé, et d'avoir ce truc réflexif par rapport à sa famille. Donc, ouais, je pense que lui, il tiendrait plus les mêmes discours, plus du tout de la même manière. Et aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est créé de super fort entre les trois, et que ça a été beaucoup ça. Et aussi, il y a le fait que dans le processus, quand je leur ai parlé du fait que j'avais envie de filmer leur famille, c'était pas du tout quelque chose d'imposé. À la base, l'idée c'était ok, on va trouver un moyen de raconter vos histoires. Et quand je leur ai proposé ça, je leur ai vraiment demandé qu'est-ce que vous voulez faire avec la caméra dans vos familles. Du coup, en fait, eux, ils avaient aussi des choses qu'ils ont. En fait, c'est aussi des situations qu'ils avaient envie de provoquer avec leurs parents. Du coup, moi, je leur expliquais ce que je cherchais chez eux, ce que je cherchais en allant filmer, ce que je projetais aussi. Et eux, ils me parlaient de ce que... En fait, s'il y a une caméra, à quoi elle va servir, à quoi elle va... Par exemple, Inti et son père, c'était... pour lui, parce que son père est tout le temps dans la fuite, il est tout le temps en train d'échapper constamment aux conversations, à la réalité aussi, d'une certaine manière, enfin, tout un certain sens de réalité, mais... et du coup, pour lui, c'était une manière de, ok, je vais le confronter sur des questions que je n'ai jamais posées, parce que y a cette caméra qui fait que c'est possible. Parce que si je suis juste avec lui, il va fuir et il y aura aucune. Enfin, c'est une manière de. Du coup, voilà, pour chaque personnage, ça a été un peu il y a eu un peu ces enjeux-là aussi. Et après, il y a beaucoup de choses du coup, qui sont pas restées dans le film parce qu'il fallait que ça tienne ensemble. Et du coup, j'ai resserré pour avoir vraiment le cœur de l'intention de ce que je voulais. Mais ouais, il y a eu tout ce processus-là qui était super beau. Et du coup, tu disais que c'était un documentaire et en même temps, tu disais que, par exemple, il y avait une scène qui a été écrite. Et moi, je me demandais quelle était un peu justement la part des fois de choses écrites, de situations provoquées ou... Enfin, voilà. Ouais. Alors tout ce qui est filmé dans les familles, il y a beaucoup de choses que j'ai filmées qui sont produites très spontanément, notamment toutes les discussions au début. Après, il y a des choses dont on avait parlé avant. Donc il y a des situations où en fait, eux, c'était un peu mes complices. Les parents savaient jamais, mais eux, avec eux, avec les trois, on discutait tout le temps de ce qu'on allait faire et de ce qu'on allait provoquer. Donc c'est très vrai. Et en même temps, il y avait des intentions. Parfois, c'est juste je venais filmer. Et après, en fait, toute la partie dans le squat, la réunion, c'est que des gens qui vivent en squat avec Inti ou Polo qui sont rassemblés pour rejouer un peu leur rôle. Mais tout ça, c'était écrit. Et la partie... mais pareil, ils se sont réappropriés, parce que chacun... moi, j'écrivais des dialogues, puis ils les relisaient, ils n'étaient pas d'accord, changeaient les répliques, enfin, on travaillait un peu ensemble comme ça. Mais toute la partie sous-marin, mise en scène et tout, c'était beaucoup écrit, et avec aussi de l'impro sur le tournage. Par exemple, la scène de la fin dans le bureau, c'était très préparé, enfin, tous les éléments de costume, ils avaient été pensés, enfin, il y avait tout un jeu de symbolique aussi que je voulais amener, sur lesquels eux, ils travaillaient. Et c'est des choses qu'on a trouvées aussi en faisant des répétitions. Et en fait, sur place, ils ont aussi improvisé toute la fin de la séquence du bureau. Donc c'était un peu à la fois très maîtrisé et très chaotique. C'était un mélange.
Moi, j'ai une question. Je suis là. Puisque, effectivement, donc, l'ancrage dans le réel est très, très fort. Vous avez dit que vous aviez travaillé avec des personnes qui vous sont proches. La temporalité dans le film est à la fois suspendue dans ce temps de sous-marin, mais on a aussi des moments presque de flashback, on pourrait dire, avec voilà, ces scènes familiales. Je voulais savoir comment ça s'était passé, le tournage lui-même, si ça a été fait échelonné, enfin de façon échelonnée, ou s'il y a eu effectivement un démarrage à un moment A pour terminer au moment B, quoi. Ouais, alors en fait j'ai commencé par tout ce qui était documentaire. J'ai filmé pendant plusieurs mois dans leur famille, en allant de l'une à l'autre, etc. Et en fait, c'est à partir de ça, de cette matière-là et de conversations qu'on avait ensemble qu'on a écrit la suite. Et du coup, le tournage de fiction s'est fait dans un deuxième temps avec ces images-là. Mais je savais pas encore comment j'allais les monter. Ça, c'était... Enfin, il y a une écriture de montage aussi, mais voilà. Moi, j'avais encore une question par rapport à la fin du film. Je voulais savoir le choix d'interrompre en fait la narration à ces moments précis-là, avec cette menace extérieure, mais en même temps avec cette utilisation de la loi d'une manière un peu inattendue par rapport au protagoniste. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose de plus ? Ouais. Alors la fin, en fait, à la base, on avait tourné toute une séquence qui ouvrait encore une nouvelle direction dans le film. On voyait en fait ce personnage en bas, puis lui aussi avait une histoire, lui aussi était en fait amené quelque chose d'autre sur cette question de réalité du bâtiment, etc. Que j'ai choisi d'enlever et de couper comme ça parce que je préférais finir déjà vraiment sur eux et qu'en fait je me suis rendu compte que c'était pas si important la suite, dans le sens où quoi qu'il arrive, c'est une boucle en fait. Enfin, quand tu squattes, y a des moments où tu vas où tu te retrouves avec des gens agressifs en face, tu sais que tu vas partir direct. Il y a des moments où ça marche, tu vas rester dans tous les cas. En fait, dans tous les cas, c'est un cycle et du coup, il y a un peu ce truc de cliffhanger de ok, on sait pas ce qui se passe, mais à la fois, en fait, il n'y a pas forcément besoin pour moi d'avoir vraiment une suite. Et en fait, aussi, j'aimais bien le fait qu'ils affirment quelque chose à la fin et que cette affirmation, elle soit justement en fait d'utiliser ces lois, parce que toute l'histoire, même les performances, tout ça, il y a toute cette idée de jouer avec des codes du pouvoir, des codes de la conquête, etc. Et d'essayer de sortir un peu de ces carcans-là. Et je trouvais ça intéressant de finir là-dessus, sur ce truc de ok, en fait, on affirme quelque chose et on le fait en passant par la loi, en fait on fait avec un petit peu. Et aussi j'aimais bien l'idée que ça fasse une boucle avec le début où ils sont en train de jouer, de rire là-dessus et de questionner cette idée de on part à la conquête. En fait il y a tout un truc de jeu et finalement ça finit sur quelque chose de super réel et de super ancré. C'est un peu ce mouvement où ça s'échappe et ça se resserre à la fin. Voilà, c'est comme ça que ça a été pensé finalement. Alors, le temps à notre disposition est terminé. Et je remercie énormément. Merci. Alice. Merci.